Monsieur le ministre de l'Intérieur, deux événements récents ont mis en valeur l'héroïsme des pompiers et leur dévouement et leur professionnalisme. Ça a été évidemment leur intervention au moment de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore de l'usine Lubrizol à Rouen. L'héroïsme des sapeurs-pompiers, on le sait aussi, n'est pas toujours aussi spectaculaire, mais il est quotidien. Ils protègent tous les jours et au péril de leur vie les biens, l'environnement et les Français. Mais les sapeurs-pompiers sont aujourd'hui en surchauffe. Le 26 juin 2019, 7 organisations syndicales représentant plus de 85% des sapeurs-pompiers professionnels ont déposé un préavis de grève de 60 jours et une prolongation de 60 jours. Les constats des sapeurs-pompiers sont légitimes. Les sapeurs-pompiers sont en effet les victimes collatérales de l'affaiblissement du système de santé publique. Ils deviennent un dernier recours pour les habitants de plus en plus éloignés des structures de soins et de médecins. À ce titre, la mobilisation des urgentistes et des personnels hospitaliers est d'une importance cruciale pour la profession des sapeurs-pompiers. Alors même qu'ils manquent de moyens, ils sont plus sollicités qu'avant. De 2003 à 2018, le nombre d'interventions par an est passé de 3,5 millions à 4,6 millions. Malgré cette hausse continue, un rapport de la Cour des comptes de mars 2019 montre que de 2011 à 2018, les effectifs des sapeurs-pompiers des SDIS ont diminué. Vous avez, monsieur le ministre, rendu hommage aux pompiers. Il faut passer aux actes maintenant. Car les revendications des sapeurs-pompiers relèvent du bon sens. Parmi elles, la revalorisation de la prime de feu à hauteur des autres métiers de risque, ou encore le recrutement massif d'emplois statutaires. Ce sont des mesures indispensables pour permettre la pérennité des services assurés par les sapeurs-pompiers à la population. Au lieu de répondre rapidement, la grève a été étouffée. Les sapeurs-pompiers, tenus par l'impératif de continuité du service public, dont certains rêvent aujourd'hui pour les transports, disposent de peu de moyens pour se faire entendre, vous le savez. Pourtant, malgré leur dévouement, plusieurs sapeurs-pompiers ont été sanctionnés pour le port d'un simple brassard en grève. Le 15 octobre 2019, vous avez reçu la mobilisation historique des sapeurs-pompiers avec des canons à eau, des nasses policières et des gaz lacrymogènes. C'était sur le pont devant la Concorde. J'y étais, j'ai eu le droit au même tarif. Ce même jour, aucun ministre n'a daigné recevoir la délégation de sapeurs-pompiers venue négocier ce jour. Vous soufflez sur les braises. L'État peut pourtant agir directement pour améliorer le quotidien des pompiers. Alors agissez et ne vous cachez pas derrière les départements. Je vous dis ça parce que récemment, j'ai posé une question à M. Castaner qui m'a répondu ainsi. L'intersyndicale des pompiers vous a proposé des mesures concrètes que l'État peut prendre pour atteindre les 28% d'augmentation de primes de feu dans toutes les catégories, comme l'augmentation de l'aide versée par l'État aux départements via la TSCA, la revalorisation de la carence d'ambulances privées, toutes choses qui permettraient à l'État d'agir directement pour faire en sorte que les pompiers aient gain de cause. Merci. Merci, Monsieur Coquerel. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du